Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage de transformation personnelle. Nous allons parler de la façon d'enlever non pas 7, mais 10 poids que nous portons souvent dans nos vies, et ce, calmement et tranquillement. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la paix et la résilience au milieu de l'adversité, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Imaginez un voyageur portant un lourd sac à dos. À chaque pas, la charge devient plus insupportable, épuisant son énergie et obscurcissant sa vision du chemin à parcourir. Cansé en enlevant un objet à la fois, il ressent une légèreté croissante et redécouvre la joie de marcher librement. Tels sont les poids invisibles que nous accumulons tout au long de notre vie. Les identifier et les supprimer peut être la clé d'une existence plus légère et plus remplie. Le poids du passé. Le poids dont nous devons nous débarrasser est celui du passé. Les souvenirs des erreurs, des regrets et des traumatismes nous emprisonnent souvent. Comme le disait Marco Aurelio, « Ne vous laissez pas perturber par l'avenir, vous là. » Affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes rationnelles qui vous arment aujourd'hui contre le présent. Pour se libérer du passé, il faut apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Le pardon. On ne signifie pas l'oubli, mais plutôt l'abandon de la douleur associée au souvenir. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance. Hey, histoire inspirante. La rédemption de John. John était un homme qui vivait tourmenté par les erreurs de son passé. John H. Homme. Il a pris des décisions impulsives qui l'ont conduit à manquer des opportunités précieuses et à mettre en péril des relations importantes. Pendant des années, il s'est accroché au regret et à la culpabilité, incapable de se pardonner. Cependant, en se plongeant dans la philosophie stoïcienne, John a commencé à considérer ses échecs comme des leçons. Il a appris à se pardonner, comprenant que ses erreurs faisaient partie de son parcours de découverte de soi. Aujourd'hui, Joan vit plus légèrement, en acceptant son passé et en se concentrant sur la construction d'un avenir meilleur. Le poids des attentes des autres. Le deuxième poids est celui des attentes des autres. Nous façonnons souvent notre vie pour répondre aux attentes des autres, en oubliant qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment. Épictète nous rappelle, « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » La liberté vient de la prise de conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Au lieu de vivre pour les autres, nous devrions nous concentrer sur nos propres aspirations et valeurs. Soyez authentiques et vivez selon vos principes. Histoire inspirante, la liberté de Maria. Toujours été une fille exemplaire, suivant à la lettre les attentes de sa famille. Elle a étudié le droit, comme le voulaient ses parents, et a entamé une carrière stable mais sans passion. Au fond d'elle-même, Maria a toujours rêvé d'être une artiste. Après des années d'insatisfaction, elle a décidé de suivre son cœur. Maria a abandonné sa carrière d'avocate et s'est consacrée à l'art. Bien que le changement ait été difficile, elle a trouvé une grande satisfaction à vivre selon ses propres valeurs. Oui, Maria est une artiste reconnue et ressent une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. 3. Le poids de la peur. Le troisième poids est la peur. La peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu. Comme l'a dit Sénèque, est plus douloureuse que la chose même que l'on craint. Pour vaincre la peur, il faut la regarder en face. Le cours. N'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Trouver du réconfort dans l'inconnu, en sachant qu'il fait naturellement partie du voyage humain. Hey, histoire inspirante. Le courage de Raphaël. Raphaël a toujours eu une grande peur de parler en public. Cette paix l'empêchait de progresser dans sa carrière et de partager ses idées. Lassé d'être dominé par la peur, il a décidé de l'affronter. Raphaël a commencé à s'entraîner à faire des discours devant le miroir, à participer à des groupes de soutien et a progressivement commencé à faire des présentations devant de petits publics. Au fil du temps, il a pris confiance en lui et est aujourd'hui un conférencier motivateur de renom. L'histoire de Raphaël nous enseigne que la peur peut être surmontée avec de la persévérance et du courage. Le poids de la négativité. Le quatrième poids est la négativité. Les peines, ces négatives et pessimistes érodent notre paix intérieure. Marco Aurelio conseille
Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultive un état d'esprit positif en vous concentrant sur les bénédictions et les opportunités plutôt que sur les problèmes et les obstacles. Pratiquez la gratitude au quotidien et voyez comment elle transforme votre vision de la vie. Hi, histoire inspirante. La transformation de Carla. Carla a toujours été une personne négative, voyant le mauvais côté de chaque situation. Cela a affecté ses relations et son bonheur. Un jour, elle a décidé de changer d'état d'esprit. Carla a commencé à écrire un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Peu à peu, elle a commencé à voir la vie sous un jour plus positif. Ses relations se sont améliorées et elle est devenue une personne plus heureuse et plus épanouie. L'histoire de Carla montre qu'il est possible de transformer les pensées négatives en pensées positives grâce à la gratitude. 5. Le poids de la comparaison. 8e poids est celui de la comparaison. Se comparer constamment aux autres est un piège qui nous prive du bonheur. Épictète a dit « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt qu'ils se produisent comme ils le font, et ta vie sera sereine. » Acceptez que chaque personne ait son propre parcours et son propre rythme. Concentrez-vous sur vos propres progrès et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Histoire inspirante, le parcours d'Anna, comparée toujours aux autres, en particulier sur les médias sociaux. Cela la rendait inadéquate et malheureuse. Déterminée à changer, elle a commencé à se concentrer sur sa propre croissance. Anna sut, sans fixer des objectifs personnels, et à célébrer chaque petite réussite. Au fil du temps, elle a appris à apprécier son propre parcours, sans se comparer aux autres. L'histoire d'Anna montre que le bonheur vient de l'intérieur, lorsque nous cessons de nous mesurer aux normes des autres. 6. Le poids du besoin de contrôle. M-poids est le besoin de contrôle. Nous essayons de contrôler tout et tout le monde autour de nous, mais la vérité est que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. Libérez-vous de l'illusion du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, vos attitudes, vos réactions et vos choix. Acceptez le flux naturel de la vie et trouvez la paix dans l'acceptation. Hi. Histoire inspirante. La sagesse de Pierre. Pierre était un homme qui essayait de contrôler tous les aspects de sa vie. Cela y causait du stress et de la frustration. En étudiant les enseignements stoïciens, il a commencé à accepter que tout n'était pas sous son contrôle. Peter a appris à se concentrer sur ce qu'il pouvait changer et à accepter ce qu'il ne pouvait pas. Ce chemin lui a apporté une paix intérieure et a considérablement amélioré sa qualité de vie. Ce changement lui a apporté une paix intérieure et a considérablement amélioré sa qualité de vie. L'histoire de Peter nous rappelle que la véritable force vient de l'acceptation et de la concentration sur nos propres actions. Sur 7, le poids de la superficialité. 9e et dernier poids est celui de la superficialité. Dans un monde obsédé par les apparences et les biens matériels, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Sénèque nous rappelle que la richesse consiste bien plus à en jouir qu'à la posséder. Recherchez la profondeur et le sens de vos actions et de vos relations. Investissez dans des expériences et des relations qui nourrissent votre âme, plutôt que d'accumuler des biens matériels qui n'apportent qu'aucun bonheur temporaire. Comme histoire inspirante, la prise de conscience de Lucas. Toujours rechercher le succès et la richesse matérielle. Cependant, lorsqu'il a atteint ses objectifs, il s'est rendu compte qu'il se sentait toujours vide. À la recherche de quelque chose de plus profond, Lucas a commencé à consacrer du temps à sa famille et à ses amis, et à participer à des activités bénévoles. Il a découvert que le vrai bonheur provient de liens significatifs et d'expériences enrichissantes. L'histoire de Luc nous apprend à rechercher ce qui compte vraiment dans la vie. Le poids de la colère. Le 8e poids est la colère. La colère est un poison qui ronge la paix intérieure et détruit les relations. Comme l'a dit Épictète, quiconque est capable de vous irriter devient votre maître. Il ne peut vous irriter que si vous vous laissez troubler par lui. Pour
Ir face à la colère, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions et à réagir calmement. Exercez-vous à la patience et à la maîtrise de soi. La colère naît souvent d'attentes non satisfaites. En les ajustant, nous pouvons réduire notre propension à nous mettre en colère. Khosrow, histoire inspirante. La tranquillité de Sophia. Était connue pour son tempérament explosif. De petites irritations lui faisaient perdre le contrôle, ce qui affectait ses relations. Déterminée à changer, elle a commencé à pratiquer la méditation et les techniques de respiration. Au fil du temps, Sophia a appris à réagir calmement dans les situations stressantes. Sa nouvelle approche a apporté de l'harmonie dans sa vie et a amélioré ses relations. L'histoire de Sophia montre qu'il est possible de transformer la colère en tranquillité par la pratique et la patience. Le poids de l'inquiétude excessive. M-poids est celui de l'inquiétude excessive. S'inquiéter trop de l'avenir et des choses qui échappent à notre contrôle consomme notre énergie et nous empêche de profiter du présent. Comme le disait Sénèque, il n'y a qu'un seul moyen d'être heureux, c'est de cesser de s'inquiéter de ce qui échappe à notre volonté. Pour faire face à l'inquiétude excessive, nous devons apprendre à vivre dans le moment présent et à faire confiance au processus de la vie. Pratiquez l'acceptation de ce qui ne peut être changé et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer votre situation. Histoire inspirante. La sérénité de Paul. Paul passait des nuits blanches à s'inquiéter de problèmes qui ne s'étaient pas encore produits. Cette anxiété permanente affectait sa santé et sa qualité de vie. Un jour, il a décidé de changer. Paul a commencé à pratiquer la pleine conscience et les techniques de relaxation. Progressivement, il a appris à contrôler ses pensées et à vivre le moment présent. Au fil du temps, ses inquiétudes se sont estompées et il a trouvé la paix intérieure qu'il recherchait depuis longtemps. L'histoire de Paul nous enseigne qu'il est possible de trouver la sérénité même au milieu des turbulences de la vie. 10. Le poids de la culpabilité. Le 10e et dernier poids est la culpabilité. La culpabilité liée aux actions passées nous attache au passé et nous empêche d'aller de l'avant. Comme a dit Marc Aurèle, le vrai bonheur c'est de vivre en paix avec le passé. Pour surmonter la culpabilité, nous devons nous pardonner et apprendre de nos erreurs. Reconnaissez que nous commettons tous des erreurs et que cela fait partie de l'expérience humaine. Libérez-vous du fardeau de la culpabilité et concentrez-vous sur une vie pleine de sens dans le présent. Histoire inspirante. La rédemption d'Anna. Anna portait un fardeau insupportable de culpabilité pour une décision qu'elle avait prise dans le passé. Elle en voulait tous les jours et cela affectait tous les aspects de sa vie. Cependant, en cherchant de l'aide et du soutien, Anna a commencé à se pardonner. Elle a reconnu que nous commettons tous des erreurs et que la véritable rédemption vient de l'apprentissage et de la croissance. Au fil du temps, Anna a pu se défaire de sa culpabilité et vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. L'histoire d'Anna nous rappelle qu'il est possible de trouver la paix même après avoir commis des erreurs. Lorsque vous commencez à vous débarrasser de ces 10 fardeaux, n'oubliez pas de le faire calmement et tranquillement. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat ou de faire de grandes démonstrations. La véritable transformation est intérieure et silencieuse et se reflète progressivement dans votre vie extérieure. Je vous remercie profondément d'être ici, de partager ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a touché, merci de laisser un commentaire ci-dessous sur ce que vous en avez pensé. Votre opinion est très importante pour moi. Puis jusqu'à la prochaine fois, si vous trouvez la légèreté et la paix que vous méritez, jusqu'à la prochaine fois.